مكان دنسا اسقي مكان يابسا اشفي مكان معلولا لين مكان صلب اضرب مكان باردا دبر مكان حائرا اعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيله هب لهم غايه الخلاص اعطيهم سرور الابد امين. الشعب موجود معنا ما مكان يوم مشي معنا بالمسير مشي بيناتكم الشعب ما بيتركنا. لأنه إذا كيف ما طلعت بحس إنه ما شرب الحد مني عطول. اللي بقال لي 39 سنة بروح على الطرقات وبمشي وهيدا، بس قبل ما هيدا بقول له يا عذراء ضميني تحت ثوبك وبصلي بإيدي على وجهي وبروح. Au Liban, les chrétiens vivent entourés de Saint-Charbel. Il est partout, il est absolument partout. Ce que les maronites montrent quand on visite le Liban, ce sont les lieux de Saint-Charbel, les représentations de Saint-Charbel, etc. C'est un peu une façon de se montrer soi-même, de montrer Saint-Charbel. Et puis d'autre part, c'est un saint protecteur, et protecteur contre tous les dangers qui menacent les chrétiens de la région. Saint-Charbel, d'abord, c'est le sage. Physiquement, sa barbe, sa position, c'est le grand-père. C'est tout ça, Saint-Charbel. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se reconnaissent dans ce saint, et pas seulement que des chrétiens, mais aussi des musulmans. Et c'est pour ça qu'il est vénéré par plusieurs fidèles de plusieurs religions. Pour les Libanais qui souffrent dans leur chair, et qui souffrent dans leur quotidienneté déchirante, ils ont trouvé en Saint-Charbel, qui a marqué le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle, comme saint thaumaturge extraordinaire de l'Église universelle catholique partout dans le monde, parce qu'il a envahi le monde entier. Ils trouvent dans ce saint une bouée de sauvetage. Saint-Charbel est un homme de prière. Et c'est grâce à ses prières qu'il a pu attirer beaucoup de gens, même après sa mort. Grâce à sa personne spirituelle, il a pu rassembler tous les fidèles du monde entier, et les miracles en parlent déjà et en témoignent. Il incarne, je crois, aujourd'hui, Saint-Charbel, quelque chose qui va à contre-courant de la modernité. Parce que Saint-Charbel, c'est le silence, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est la charité. Et ce sont des valeurs que la modernité ne porte pas forcément, où tout va très vite, où on est pris par les téléphones portables et les écrans, où on est dans le bruit en permanence. Et ben Saint-Charbel ramène les Libanais à ce qu'ils sont en vérité, en eux-mêmes, voilà, à cette foi de la montagne,
à ce qu'ont été leurs ancêtres. كان ياكل تفيت الخبز ما شرب تفيت الخبز يبدلوا مع الرهبان ياكلوا ضلاع الحشيش ياكلوا وكان مبسوط ما شرب ما شرب معنا بس نحن نكون ايماننا قوي تنقدر نوصل وصليبنا نحمله ما فيش انسان لما بده يحمل صليب بالحياه بده يتألم بده يتوجع بس ضل يقول يا رب يا رب يا مار شربل أنا بروح على كنيسة مار يوحنا بقول له يا مار شربل مرات بقول يا مار شربل دخيل إجري الإنسان بده ينتكل على ربه ويمشي أعطينا خبزنا يا رب مزبوط الحمد لله نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا رب انت بتعرف كل افكارنا وطلباتنا بنرفع لك اياها وبنطلب منك تضلك موجود بحياتنا وتقربنا منك اكثر لو قد ما بعدتنا الحياه وهموم عنك نشكرك على كل شيء وسامحنا على خطايانا امين. La crise au Liban, d'abord, c'est une crise profonde qui ne date pas d'hier, mais c'est en 2019 que la crise s'est aggravée, avec à la fois des mouvements de contestation dans les rues libanaises contre les élites politiques de ce pays, et puis en parallèle, il y a eu l'effondrement économique avec le gel des comptes bancaires de tous les Libanais. Vous imaginez le drame que ça a pu représenter quand du jour au lendemain, les Libanais, tous les Libanais, les riches et les pauvres, quelles que soient les communautés, n'avaient plus accès à leurs comptes bancaires. الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا ممتلئة النعمة الرب معك. يا رب يا أشرف طبيب أنت اللي قلت تعالوا إلي أيها المتعبين وأنا أريحكم نطلب منك بكل ثقة وإيمان تشفي كل مريض وبالأخص مرضينا كل الطالبين منا يا مرشد القديس العجايب يلي حاضر بيناتنا بنطلب شفاعتك نحط مرضينا كل الطالبين منا بين إيديك خفف عنا الوجع اعطيهم القوة ساعدهم بحمل صليبهم وشفيهم بصلواتك وبقربك من يسوع. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك. Et puis en parallèle de cela, vous avez eu l'effondrement de la monnaie locale, la livre libanaise, qui ne valait plus rien. Et donc les gens ont tout perdu à ce moment-là. À la suite de ça, vous avez eu l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, qui a tout dévasté. Tout ça a traumatisé la population libanaise. Cette crise, elle a touché la vie des gens. Elle a tué des gens, cette crise. Elle a déscolarisé des centaines de milliers d'enfants libanais. Donc c'est une crise qui a véritablement détruit quelque chose un peu de l'âme du Liban. Le Liban péchère, son emplacement géographique. Depuis les Phéniciens 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, toutes les grandes superpuissances régionales traversent et envahissent ce Liban. Donc le Liban est cloué sur la croix, justement, de cet Orient désemparé, désorienté et déchiqueté. Et donc les Libanais, toutes confessions confondues, ont besoin d'un soutien. Ils trouvent en Saint-Charbel une illustration éloquente de l'importance de la réclusion dans la prière. Parce que quand on s'isole dans la prière, on est découpé, déconnecté du monde environnant qui nous apporte beaucoup de souffrance, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. Et dans la prière, donc, on sera en dehors du temps.
Les valeurs de silence, de frugalité, d'humilité sont avant tout des valeurs monastiques. C'est une façon d'insister sur le rôle des moines et des monastères dans la société maronite, et en particulier l'ordre des moines libanais dans la société maronite. C'est l'idéal monastique qui est offert à la dévotion du public à travers Saint Charbel. C'est un peu l'ambiguïté du personnage, c'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup d'éléments, il s'inspire du catholicisme romantique et anti-révolutionnaire du XIXe siècle, mais en même temps, il est censé représenter le monachisme oriental authentique. Donc, il y a une espèce de tension à l'intérieur de l'ordre des moines libanais et à l'intérieur de la figure de Saint Charbel entre cette authenticité orientale et cette conformité, en fait, au modèle du moine latin tel qu'il est défini, disons, dans l'Église romaine après le Concile de Trente. L'église maronite était une église d'ermites. C'est-à-dire que dès que quelqu'un ressentait cet appel, et même des femmes, parce que j'ai trouvé trace de femmes ermites dans la vallée de la Kadisha, donc ils se retiraient, et l'ermite ne vivait pas forcément seul. Ça pouvait être des ermites qui vivaient à 2 ou à 3, mais qui avaient fait vœu de silence, de pauvreté et de prière permanente. Et c'est certain que Charbel a ressenti cet appel. Saint Charbel est né le 8 mai 1828 dans le plus haut village du Liban, à 1600 mètres d'altitude, qui s'appelle Ba'kafra. Il s'appelait en fait Youssef. Il a pris le nom de Charbel plus tard. Cet enfant et ce futur ermite est né dans un contexte propice à une vocation érémitique. Très tôt, Charbel devait avoir 3 ans. Son père a été réquisitionné par l'armée ottomane pour faire un travail qu'on appelait les aouniyés, c'est-à-dire c'était des corvées collectives qu'on imposait souvent aux chrétiens. Les conditions étaient tellement dures qu'il est mort. Sa mère a élevé ses enfants seule dans cette petite maison du village de Ba'kafra. Et finalement, s'est remariée avec quelqu'un du village qui est devenu prêtre. Et Charbel a aidé, a servi la messe aussi très tôt. Ils menaient tous, comme tous les villages maronites du Liban, une vie naturellement chrétienne. Donc on disait le rosaire, très important, tous les jours. On sait qu'il a aussi été berger, c'est-à-dire qu'il allait avec ses moutons dans la région environnante. Avant d'entrer dans l'ordre, il pratiquait cette réclusion dans la prière. Quand ses brebis se reposent, il rentre dans une grotte. Incroyable.
Donc il était fait justement de cette puissance de silence, être à l'écoute. Et là donc il s'agenouillait pendant des heures et des heures devant l'icône de la Vierge et il sortait finalement du temps. La temporalité est un constituant essentiel de notre être. Nous ne sommes pas dans le temps, nous sommes temporels. Donc ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Vous voyez donc comment il a vécu la temporalité, il l'a domestiquée par la puissance spirituelle. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن في ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك أنا كنت صلي كثير من أنا وصغيرة يعني أمي علمتنا الصلاة بس ما كنت هالصلاة وهالإيمان اللي عندي هلأ نية. كنت صلي ومتعبدة للعذراء وقدس وكل شيء بس ما كان عندي العلاقة مع ربنا قوم أيام الساعة 1 أيام 2 أيام 3 حسب ما هي لا بقعد بصلي عندي صلوات شي 3 ساعات بدي صليهم بلش بصلاتي تأخلص شي الساعة 6 أوقات 7 أوقات 6 بخلص. Saint Charbel, c'était quelqu'un qui disait beaucoup le rosaire, qui avait une sincère adoration pour la Vierge Marie et qui priait constamment, constamment. Ça l'a amené à l'âge de 23 ans de quitter la vie profane, la vie normale, et de devenir ermite. Il est parti à pied, seul, sans prévenir sa famille, rejoindre un monastère très important qui était à Maïfou et qui dépendait de l'ordre libanais maronite. Et finalement, l'ordre libanais maronite l'a envoyé à Anaya, au monastère où il est mort et où tout le monde va lui rendre visite. Lui voulait toujours s'isoler et pourtant il a dû se soumettre à la règle communautaire, faire les travaux paysans, collectifs du monastère. Ce n'est qu'après 17 ans au monastère de Anaya où finalement le supérieur l'a autorisé à monter à l'ermitage. C'est quelqu'un aussi qui était très généreux quand on le lui demandait ou quand il le fallait de son temps et de ses prières. Il a vécu une existence assez modeste, maronite des campagnes, pieux et dévoué à l'Église. Ça, c'est le Saint Charbel historique, qui finalement a laissé peu de traces. Et puisque ses principales qualités, c'est sa modestie, son effacement, on pourrait dire. Et à sa mort, il y a eu des signes qui ont préparé, disons, le développement de son culte, mais relativement modeste. Le surlendemain de sa mort, au-dessus de cette tombe, là, il y a eu des lumières qu'on voyait d'un peu partout. Et les paysans alentours, les villages, sont venus au monastère au milieu de la nuit pour dire « Mais pourquoi est-ce que vous gardez... Enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Le phénomène s'est poursuivi 24 heures, c'est-à-dire la nuit d'après aussi, les lumières, la lumière. Et là, il y a commencé à avoir vraiment un phénomène d'attraction. Il y a eu une phase,
disons, de début de vénération de Saint-Charbel qui se termine en 1927, où les premiers éléments de vénération et de signes de sainteté après la mort ont été réunis. Mais le vrai Charbel, le Charbel, disons, que nous connaissons aujourd'hui, c'est celui qui apparaît dans les années 50, lorsque le tombeau de Charbel se met à exsuder un liquide et qu'à ce moment-là, il y a une explosion de la vénération. Et il y a un changement d'époque, mais ces gens de 1950 vont se projeter sur un Liban idéal qui est le Liban du 19e siècle, notamment ce Liban de la montagne, de la paysannerie, etc., qui, en fait, dans les années 50, a déjà largement disparu et est en train de disparaître. Et beaucoup de ceux qui vont vénérer Saint-Charbel sont des urbains ou des gens partis à l'étranger, mais qui gardent un peu la nostalgie de cette montagne libanaise et de cette vie montagnarde qu'ils n'ont en fait pas connue ou qu'ils ont abandonnée très jeunes. On venait et on vient à Anaya comme si on allait dans la salle d'urgence d'un hôpital, c'est-à-dire quand on n'a plus d'espoir, le malade est amené par ses proches ou ses proches supplient le saint de guérir. وقفت عند الضريح وطلبت منه، قلت له دخيلك يا مار شاربل، أما ريحني من هالدنيا، أم خليني صحيني وخليني حد ولادي، خليني حد عيلتي. بهيك الوقت أنا بشوف دخيل ومار شاربل جاي على غيمة وقعد حد مني، قعد حد مني ورسم لي رسمة الصليب على جبيني وقال لي يا بنتي أنت ما بقى بكي شيء، أنت صحيتي. جيت على البيت أنا وجاي على الطريق، قال له يا مار شاربل ولا بديش أعمل عملية، يما خدني يما اشفيني مثل ما شئمتني من زمان. راس مار شاربل من هون أبيض، مش شخص كبير. بتطلع بلاقي على خده طلع نقطة زيت هيك قد حبة الحب تتنبقت. قمت شلتها، عملتها هيك وشلتها أنا. قاعد أنا شفت إلا نور عوض الأوضة، نور قوي كتير، دخيل اسمه مار شاربل، جاي لعندي وصل لي حط إيده على راسي، كبس لي راسي قال لي أنا معك أنا معك ما تخاف، هاي 3 مرات. شلتها شمعتها هيك تطلع ريحة حلوة 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 حلوة، ما فيني أخبرك شو هالريحة. حسيت مثل شي غايمة طلعت من الأرض وما عاد شعيت عشي. فقت من كتر الفرح، رحت على الكوريدور صرت امشي والمرضى النرسات صاروا يطلعوا انه هيدي جاي مريضه منيح، لكن اشبهها يا عمي اثر معه. Tout le monde vous raconte qu'est-ce que Saint-Charbel fait par son silence. Donc Saint-Charbel, personne ne l'a écouté donc faire une homélie. Donc il vivait dans le silence, dans la prière silencieuse. Et d'ailleurs, le Saint-Pape Paul VI, qui l'a béatifié à la fin justement du Concile Vatican II, c'était donc le 5 décembre 1965, en présence de 2500 évêques. Donc c'était quelque chose d'impressionnant, d'apothéose de l'Église catholique universelle. Et qu'est-ce qu'il a dit dans l'homélie? Il a fait l'éloge de cette prière silencieuse.
On a abouti à une canonisation en 1977. Le Liban est dans une situation désastreuse. Il y a eu 2 années de guerre civile terrible. C'est une façon d'apporter un soutien spirituel et aussi un soutien international. Donc il y a un contexte où la spiritualité du désert, la spiritualité orientale intéresse l'opinion occidentale et notamment l'opinion catholique. Et dans le contexte du Concile de Vatican II, il y a aussi l'idée de valoriser la vie monastique et même de redonner un peu vie à la pratique de l'érémitisme. Donc tous ces éléments ensemble forment, on peut dire, le dossier qui permet à Saint-Charbel d'être porté sur les autels en 1977. Tous les évêques du monde entier étaient réunis pour dire que cette figure de Saint-Charbel, une figure d'Orient, vient donner l'exemple à toute l'Église du monde entier, l'Église universelle, que la sainteté, avant tout, est une sainteté ouverte à tout le monde. Deuxièmement, l'Orient, il a un message. C'est ce que d'ailleurs le Saint-Pape aussi, Jean-Paul II, l'a répété quand il est venu au Liban en 97, quand il a dit « le Liban est plus qu'un pays, c'est un message pour l'Orient et pour l'Occident ». Mais un message de quoi? De convivialité, de dialogue, de diversité. مار شربل حضن لي عيلتي، جمع لي عيلتي. حس إنه كأنه شخص عايش معنا طول الوقت وبناديه طول الوقت. وقتها بيكون بحاجته بحسه إنه حد مني عطول وماشي معي عطول. C'est un signe d'espérance, parce que d'une part, il y a la parole de Dieu qui nous console, il y a l'exemple de Saint Charbel qui fait des miracles. C'est très important, parce que l'homme n'est pas fait seulement de dimension matérielle. La dimension spirituelle est une partie composante de l'être humain. Et je pense que c'est là que se joue un peu le rapport avec Saint Charbel. En temps de crise, la foi individuelle devient une nécessité. Cette foi individuelle de la personne qui va prier pour toute la communauté et la société va générer certainement une foi collective. Donc la foi individuelle est une bougie qui peut allumer toutes les bougies autour. Et la foi collective rend la société entière unie, résiliente, solidaire pour faire face aux crises. De cette manière, le temps de crise devient un temps de grâce. وما تركني أبداً وقواني. يعني كل شيء بصير بالأول أنا كون أي شغلة اللي صار اتأثر فيها. هلم يا أبا المساكين، هلم يا معطي المواهب، هلم يا ضياء القلوب، ولا شيء طاهر، طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا. عمرت الكابيلا لأنه مار شربل طلب مني عمر كابيلا بأرضي، وهو طلب هالشي وأنا مثل ما هو طلبه أنا نفذت له. كيف لازم تكون الكابيلا؟
الصور اللي موجودة كلهم شفتهم بمنامي إنه أنا حطهم. اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة القدسية وكل مراتب الكنيسة وحسب العباد المحبوبين. آمين. السلام On est très triste pour ce pays. Il a fallu, durant toutes ces années noires, l'accompagner jusqu'à cette guerre qui a été terrible, qui a déplacé plus d'1 million de Libanais, qui a touché tout le Liban en vérité, parce qu'il y a les populations qui ont été frappées par les bombardements et qui ont dû quitter, mais il y a aussi celles qui ont dû accueillir. Et ça, c'était pas facile non plus, dans des conditions de vie économique extrêmement dures. ويلة ونزوح يعني بتعرف كل واحد بفيلم بريد ضيعته بيبقى بمرار بس نحن جينا على جمعية هدير وأمنوا لنا كل شيء من منامة لأغراض لأولادنا اهتموا فينا كتر خير الله يعني. شو بيعمل السير؟ يطيروا كتبوا مرتين. يطيروا البط في الوادي. يطيروا الطير في الوادي. يطيروا الطير في الوادي. هيدا الخايفين منه نحن. يعني عايشين بقلق لا عارفين حالنا بنرجع بيوتنا لا عارفين حالنا كيف شكل بيوتنا ولا عارفين شيء بالمرة مالنا بمر شربل دخيل جرالة أنا عندي شربل يعني مسمي يعني أنا ما بحبه وبآمن فيه سميت ابني شربل. فيش نهار إلا ما بنصلي له كل دقيقة بندعي له على طول نحن بنطلب منه يوقف حدنا والحمد لله بيوقف حدنا على طول بنشكره على كل شيء مقدم لنا إياه. Il y a en 1993 la guérison d'une dame, mère de 12 enfants, qui s'appelle Norad Chami. Elle était à moitié paralysée et elle est allée à Marcharbel et elle a été guérie parce qu'elle a vu 2 moines qui lui sont apparus, dont Saint Charbel. Ça s'est passé un 22 janvier 1993. Un peu plus tard, elle a reçu un ordre de venir chaque fin du mois remercier ou prier Saint Charbel. Et donc, chaque 22 du mois, vous avez une foule incroyable de gens qui se rassemblent au monastère et qui montent à pied vers l'ermitage en disant le rosaire. يعني كل 22 شهر هي 22 مقدس ودخيلوا مارشاربل. اكيد الناس عم بتزيد روحتها على مارشاربل على المسيره عم بتزيد وكل ما بروح بلاقي الناس عم بتزيد اكثر واكثر وانا بطلب من ربي ومارشاربل بيكون هو وللبد عم يمشي المسيره معنا ومع كل انسان وانا بطلب من ربي انه ان شاء الله
هالمسيرة اللي ماشينا مسيرة مار شربل تكون عطول وتدوم عطول وتكتر وتزيد أكتر وأكتر بمحبتها لمار شربل، لأنه مار شربل هو قلبه كبير وهو بحب للكل، ونحن لازم نحبه أكتر وأكتر. بطلع الدرج مدبدب، اذا بدي اطلع ماشي بقدرش اوصل، ما بوصلش، بطلع مدبدب، بكون عم موت برجع بعيش. 22 اهم نهار عندي، ثلج شتي طوفان شو ما كان، بمشي على الثلجات، بهدي العالم اللي بتزحت على الثلج بصير هديهم. الحمد لله الله بيعطيني قوة ب 22 كثير، قوة قوية كثير يعني. الحمد لله أعظم نهار عندي 22، لأنه هو 22 من عشية قال لي كب الدواء وطلع لعندي. المشوار اللي أطلع على المحبسة بحس كل صلاتي هي تممت، بحس إنه بس أطلع لفوق بحس حالي كأني بغير دني صدق بنت، بقعد بصلي بحس ما هو أول وقت اللي عطفت الريحة هو بالمحبسة فوق قدام القربان عنده فوق. إذا ما طلعت على المحبسة بحس حالي مشواري ناقص، بس اطلع على المحبسة خلاص تحسي فيه فوق، مشتقت لك ما عادش قدرت يطلع عندك، بحسه موجود فوق بنتي أكتر من تحت، هو جسمانه تحت بس بتحسيه فوق بالمحبسة موجود أكتر. لحظة نعمتي لذتي مبتغات Le miracle, c'est quoi le miracle? C'est-à-dire quand les lois de la nature sont rompues. Bon. Il y en a plein ici. C'est incroyable. Rien qu'à jeter un regard sur le courrier de 1950 jusqu'à nos jours. Un courrier qui a atteint des milliers, c'est incroyable, de toutes les parts du monde. Donc dans toutes les langues. Il y a plus qu'une quarantaine de langues étrangères. Donc des gens qui font ex-voto, qui racontent ce qui s'est passé avec eux. C'est extraordinaire. Ce qui est important aussi, c'est l'extraordinaire paix qu'on ressent dans ce lieu. Donc il y a une guérison aussi de l'âme. Les gens, tous de toute catégorie, de n'importe quel sexe, femmes, hommes, enfants, tous ceux qui vont à Saint-Charbel ressentent aussi une espèce de guérison personnelle. C'est comme si le lieu où le corps se trouve est un lieu transcendant qui permet l'intercession du saint avec Dieu. والإنسان اللي بيكون عنده إيمان كتير كل شيء بيمرق عليه بيضل قوي، ووقتها بيكون متعلق بربه ومحبته قوية بربه، بتحسي ربه موجود حد منه عطول،
وربنا موجود مع الكل، بس الإنسان اللي بيعطيه قلبه بس، لأنه ربنا ما بيطلب غير قلبه بس. القلب يكون نقي وصافي تجاه ربه بمحبته الرب. أنا مشار بس أشوفه بحسه حنون حنون، بحب العالم كله، بحبنا قد ما نحبه بحبنا أكتر. Les lieux de vénération de Saint-Charbel sont des lieux de rassemblement, des lieux où la communauté maronite se retrouve, se sent sans doute plus forte et plus énergique. C'est des endroits donc où on peut recharger les batteries ensemble grâce à Saint-Charbel. Je pense qu'il y a des choses comme ça. La personnalité de Charbel non pas attire seulement les chrétiens, mais elle attire aussi toutes les communautés, même toutes les religions. Et quand vous montez à Anaya, vous voyez beaucoup d'autres confessions qui viennent se recueillir sur sa tombe, demander des choses personnelles ou bien demander des intentions de prière ou autres. Les chrétiens, c'est aussi ça, c'est des communautés qui savent vivre avec les autres communautés, les druzes, les chiites, les sunnites, et c'est leur grande singularité aussi. C'est pour ça que cette communauté est un message, pas un message que pour le Liban, mais un message pour le monde, un message de coexistence, de vivre ensemble et d'unité. دايما بدلي قلنا اياها انا معكم ما تخاف. احنا ما نخاف، بس يا ريت بيوعى الجاهل، بيوعى العالم توعى. الطلاق بكفي الطلاق، وين المحبة؟ وين الحب؟ مسيح انسلب كرمالنا، نحن نعذب بعضنا ليش؟ ليش بنأذي بعضنا؟ الأذى صعب. مار شاربل كان يشتغل من الصبح لليل على فرد صاحبي. بتمثل فيه بقول له أنت ساعدنا، خطينا نعمة بالقدي طباوي استفان. بقول له أنت كنت العامل النشيط القوي الأمين على شغلك، محب للعمال، أعطينا نحب قريبنا كنفسنا، نحب غيرنا. Je pense que la simplicité de Saint-Charbel nous apprend à sortir du monde matériel, à vivre la simplicité, à renoncer à tout ce qui est artificiel, superficiel et nous recentrer vers l'essentiel, c'est-à-dire vers la foi, la joie, la charité. Le message que Saint-Charbel peut donner aux Libanais aujourd'hui, je pense, c'est de ne pas délaisser leurs racines chrétiennes. Il faut s'attacher à nos racines chrétiennes. Et nos racines chrétiennes ne sont pas seulement liées à un endroit ou à un lieu. Nos racines sont liées au Christ lui-même. Et à chaque fois qu'un chrétien il est dans un pays ou dans un endroit, n'importe que dans le monde, il n'a qu'à manifester le bon témoignage de ce que Charbel lui-même a commencé de le faire, c'est d'être le reflet du Christ lui-même dans le monde.
Saint Charbel, dans l'avenir, sera essentiellement une figure qui fait le lien entre les maronites dispersés. Parce qu'un autre défi pour les maronites, c'est comment rester maronite lorsqu'on n'est plus dans le contexte de la montagne libanaise, quand on n'est plus au Liban. Comment rester maronite quand on habite les Hauts-de-Seine, Montréal ou Sydney? Quels sont les éléments qui permettent de rester maronite dans ces conditions? Et certainement, la figure de Saint Charbel est une figure qui permet de réunir tous ces gens-là et de les rattacher à quelque chose de commun. Toute personne qui émigre du Liban ou bien qui quitte le Liban, la seule chose qu'on voit dans leurs valises, vraiment qui est remarquable, c'est qu'on voit qu'ils portent avec eux soit des reliques, ou bien soit des statues, soit des livrets de dévotion populaire. Et quand ils arrivent à un endroit, vous trouvez dans leur maison un petit autel, une statue de la Vierge, une statue de Saint Charbel, une bougie. Et voilà, les familles commencent à se réunir pour exprimer leur foi, prier. Et quand l'Église arrive aussi à son tour, elle essaye de les rassembler pour créer cette communauté et faciliter un peu toute la liturgie pour qu'on puisse vivre les temps forts et en même temps les temps de la dévotion. Alors la diaspora libanaise, elle a un rôle tout à fait unique et singulier parce que d'abord, elle est 2 fois plus nombreuse que le nombre de Libanais au Liban. C'est une diaspora qui est ancienne, qu'on peut remonter quasiment à 1 siècle et demi et qui est un peu partout dans le monde, aussi bien en Amérique du Sud, au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en France, en Australie. Donc elle est disséminée partout. Elle joue à la fois un rôle pour le Liban et pour les pays où elles sont. Parce qu'elles influent aussi, elles travaillent dans les pays où elles se sont acculturées dans les pays d'accueil où elles sont arrivées, mais tout en gardant un peu quelque chose du Liban, la cuisine, la langue, la connexion avec le pays. Et je crois que c'est ça la grande singularité de la diaspora libanaise, c'est que c'est une diaspora qui n'a jamais coupé avec le pays d'origine. La figure de Saint Charbel assure un peu la continuité, alors que tout le monde part et qu'il y a plein de doutes sur ce qui va se passer, etc. Les derniers qui partiront, certainement, chez les chrétiens, ce seront les moines. Donc les moines assurent encore le tissu social du Liban chrétien. Alors que les médecins, les profs, etc., tous partent ou pensent partir à cause de la crise économique, de l'instabilité politique et pour toutes sortes de raisons que nous connaissons. Je me souviens d'un texte hagiographique qui dit que celui qui n'est pas ivre de Saint Charbel n'est pas digne d'être libanais. Donc il y a une sorte d'identification. Le vrai Libanais, c'est celui qui est dévot à Saint Charbel, et celui qui est incapable d'être dévot à Saint Charbel n'est pas entièrement libanais. لبنان نقطة بحر البلدان الغيره، بس ربنا حميه، ربنا قوى العيال كلها، هالاشياء هالظلم والتعتير اللي مرق عليهم هالجوع وهالقهر، بس بتحسي اللبناني قساه صامد. رسالته عن المحبة لكنها كنز لا يفنى، الإنسان يقتنع ويعيش بمحبة.
Saint Charbel nous apprend comment se taire dans cette civilisation du bruit. Donc chacun de nous cherche à se jeter dans le giron de l'amusement, comme disait Pascal. Donc on fuit les choses essentielles dans notre vie, on se jette dans le giron de l'amusement, du divertissement. On évite les choses essentielles. Saint Charbel nous apprend comment faire face.